Bonjour chers professeurs, bonjour chers membres de l'administration et chers camarades du Nucléo Loader International Christian University. Moi je réponds au nom de M. Aganadeli Yves, doctorant en finance à Nucléo Loader International Christian University. Dans le module initial, nous avons abordé le thème connaître la doctrine plutôt. Dans le module 1, nous avons parlé d'éthique professionnelle. Et dans le module 2, nous avons parlé du droit des sociétés en finance internationale. Alors cette fois-ci, nous allons aborder le module 3 qui nous parle d'économétrie. Alors, dans ce module 3, nous allons détailler qu'est-ce que l'économétrie, la définition de l'économétrie et son contour. Qu'est-ce qu'une analyse de régression en économétrie? Qu'est-ce qu'une analyse de régression à double variable en économétrie? Qu'est-ce qu'un modèle en économétrie? C'est quoi le terme d'erreur stochastique en économétrie? Comment l'économétrie a évolué, c'est-à-dire l'évolution de l'économétrie? Et quel est le rôle d'un économiste? Donc, comme nous venons de le dire, la définition de l'économétrie. En termes littéraux, les économétries signifient une mesure économique. Elles peuvent se définir comme l'analyse quantitative des phénomènes économiques réels sur la base du développement simultané de la théorie et de l'observation liées par des méthodes appropriées d'inférence. L'économétrie est donc la science sociale dans laquelle les outils de la théorie économique, de la mathématique et de l'inférence statistique s'appliquent à l'analyse des phénomènes économiques. Donc l'économétrie est l'application quantitative du modèle statistique et mathématique qui nous permet de développer des théories, de tester des hypothèses et de prévoir les tendances futures sur la base des données historiques. C'est un amalgame de théories économiques, d'économie mathématique, de statistiques économiques et de statistiques mathématiques. Donc, comme les trois points que nous venons aborder, nous avons dit il y a décrire la réalité économique, tester des hypothèses et après cela, prédire des activités à venir. Comment décrire alors la réalité en économie? Décrire la réalité économique. L'utilisation la plus simple de l'économétrie est la description. Nous pouvons utiliser l'économétrie pour estimer des nombres et les mettre dans des équations qui ne contenaient que des symboles abstraits. Pour voir des exemples, nous allons joindre le document à cette vidéo qui est en train d'être enregistrée pour pouvoir voir clairement les équations, exemples d'équations. Donc par exemple, la quantité demandée d'un bien particulier Q est en fonction du prix du bien P, du prix des biens de substitution PS et du revenu disponible YD. Donc Q est égal à F facteur du P, PS, YD. Et c'est ça que nous appelons symbole abstrait. Q est égal à 27,6 moins 0,61P plus 0,09 PS plus 0,24 YD. Et c'est ça qu'on appelle équation numérique. Ça, c'est l'équation numérique parce que nous avons joindre des nombres, des chiffres à ça. Tester maintenant des hypothèses sur la théorie économique. Il s'agit de construire des modèles théoriques et de les tester avec des preuves quantitatives.
Le test de l'hypothèse est essentiel à cette approche scientifique. Exemple, nous pouvons tester l'hypothèse qu'un bien particulier est un bien normal, c'est-à-dire un bien pour lequel la quantité demandée augmente lorsque le revenu disponible augmente. Nous pourrions le faire en appliquant divers tests statistiques au coefficient d'estimation 0,24 du revenu disponible YD. Donc, dans ce cas, toujours, l'équation c'est toujours la même. Q est égal à F, facteur de P, PS et YD. Nous allons aborder le troisième point maintenant, prédire l'activité économique future. Cette troisième partie est la plus difficile des utilisations de l'économétrie. Elle permet de prédire ce qui est susceptible de se produire dans le futur sur la base de ce qui s'est passé dans le passé. Des modèles économétriques sont utilisés pour prédire des variables telles que les ventes, les bénéfices, le PIB, produit intérieur brut, le taux d'inflation, etc. Les chefs d'entreprise et les politiciens ont tendance à s'intéresser à cette utilisation de l'économétrie car ils doivent prendre des décisions concernant l'avenir et la punition pour avoir tort, peut-être la faillite pour l'entrepreneur et la défaite politique pour le candidat. Par exemple, si le président d'une entreprise qui vend du riz voulait décider d'augmenter le prix, les prévisions de vente avec et sans augmentation des prix pourraient être calculées et comparées pour prendre une telle décision. Nous allons aborder maintenant grand 3. Grand 3 qui nous parle d'analyse de régression. C'est quoi alors l'analyse de régression? L'analyse de régression est une technique statistique qui tente d'expliquer les mouvements de la variable dépendante en fonction des mouvements d'un ensemble d'autres variables appelées variables indépendantes. Donc la régression est un outil fondamental d'économie inventé par Francis Galton. L'analyse de régression traite l'étude de la dépendance à une variable dépendante, en ce qui concerne une ou plusieurs variables explicatives, dans le but d'estimer ou de prédire la population moyenne. Son importance, l'importance d'analyse de régression, c'est l'approche d'analyse de régression sera clairement à la volée. Mais certains exemples simples clarifieront ce concept de base. Et dans le document, vous allez voir, nous avons des graphismes qui ont été tracés pour pouvoir illustrer tout cela. Nous allons maintenant, donc le résultat d'une analyse de régression, même statistiquement significatif, ne peut prouver le lien de causalité. Tout ce que l'analyse de régression peut faire est de tester une relation significative. Avec une analyse de ce type, la propension marginale à consommer PMC est calculée, c'est-à-dire le changement moyen de la consommation avant un changement. Donc tout cela est illustré dans des schémas. Nous allons aborder maintenant grand 3, l'analyse de régression à double variable. Concernant l'analyse de régression avec deux variables, elle est largement liée à l'estimation ou à la prévision de la moyenne, c'est-à-dire de la population, ou de la valeur moyenne de la variable dépendante sur la base des valeurs connues ou des fiches des variables explicatives pour comprendre que ces données sont refiltrées à la population totale. Dans l'économie monétaire, on sait que si d'autres facteurs sont conservés, plus le taux d'afflux est élevé, plus le cas de la proportion de revenus que les personnes souhaiteront maintenir sous forme d'argent, comme il est déduit de la figure 1.
4. Donc tout cela est illustré dans le schéma. Nous allons aborder maintenant grand 4, le modèle. Donc nous allons aborder le point 4, le modèle. C'est quoi un modèle? Un modèle est un résumé des informations contenues dans les données pour donner des réponses capables de répondre aux questions posées dans une analyse. Une maquette doit s'adapter à ces deux questions comme la propriété des données qui servira à essayer d'y répondre. Le modèle de régression linéaire simple, le modèle RLS, régression linéaire simple, est un outil simple pour évaluer les effets de causalité entre deux variables et pour calculer la prévision d'une variable ou de la contrôler en fonction d'une autre. Le modèle de régression linéaire à équation unique le plus simple est y égale b plus bx. Cette équation nous dit que la variable d'équation y est une fonction linéaire unique de variables indépendantes x. Ce modèle est linéaire car lors de la représentation graphique de l'équation, nous aurions une ligne droite au lieu d'une courbe. Donc, grand 5 maintenant, le terme d'erreur stochastique. Le terme d'erreur stochastique ou aléatoire est un terme qui s'ajoute à une équation de régression pour introduire toutes les variations de la variable dépendante y qui ne peuvent être expliquées par des variables indépendantes xs qui sont incluses. Les variables dans une équation de régression proviennent principalement des variables indépendantes omises. Erreur de mesure, variable indépendante omise, erreur de mesure, forme fonctionnelle incorrecte, occurrence imprévisible. Donc le terme d'erreur est généralement représenté par le symbole epsilon, bien que d'autres symboles tels que U ou V soient généralement utilisés. Donc dans l'extension du modèle, nous avons YI égale BO, B0 plus B1 XI plus epsilon I. YI. Le I est observation de la variable dépendante. XI. Dans XI, le I est observation de la variable indépendante. Et l'epsilon, le I, est observation du terme d'erreur stochastique. Dans le B0 et le B1, c'est la régression des coefficients. Et le N, le nombre d'observations. Donc, nous avons illustré des exemples ici et qu'avec le document qui sera joindre, vous pouvez toutefois les constater. Nous allons aborder maintenant grand 7, l'évolution de l'économétrie. L'économétrie est divisée en deux grandes catégories, à savoir économétrie théorique et économétrie appliquée. Dans chaque catégorie, vous pouvez traiter la matière en fonction de la tradition classique ou de la bayésienne. Donc, dans l'économétrie théorique, la théorie de l'économie est liée au développement des méthodes appropriées pour mesurer des relations économiques spécifiques par des modèles économétriques. Dans l'économie appliquée, nous utilisons des outils de l'économie théorique pour étudier certains domaines spéciaux de l'économie et des entreprises. Donc, je disais tantôt, dans l'économie appliquée, nous utilisons des outils de l'économie théorique pour étudier certains domaines spéciaux de l'économie et des entreprises, tels que la fonction de production, la fonction d'investissement, les fonctions de la demande et l'approvisionnement, la théorie du portefeuille, etc. Donc, nous avons encore des suites qui ont été jointes à ça. Économétrie appliquée maintenant.
Le point de départ d'une analyse économétrique appliquée consiste à l'approche précise d'une question spécifique sur un aspect d'un système donné, dont la réponse est destinée à être obtenue en utilisant les preuves empiriques contenues dans une collection de données. Nous allons aborder maintenant la dernière partie. C'est quoi alors le rôle de l'économiste? L'art de l'économiste est de trouver un ensemble d'hypothèses spécifiquement et suffisamment réalistes pour lui permettre de tirer parti de la meilleure façon dont les données avec lesquelles les économistes sont une aide décisive dans l'effort de dissiper plutôt la mauvaise image publique de l'économie quantitative ou autre. Donc, voici en quelque sorte le résumé sur le module 3 qui nous parle d'économétrie. La présentation PowerPoint a été faite et vous allez voir aussi le document sera publié dans le blog. Le nom du blog, le blog porte mon nom, Aganadelu Yves ou aganeyves.blogspot.com. Donc, merci beaucoup. Nous dirons à bientôt pour le module suivant, le module 4. Donc, bientôt, nous allons découvrir également le thème. Merci à vous.